Quand on se met en fauteuil, qu'on est valide et qu'on n'a jamais fait de fauteuil de sa vie, finalement on se rend compte que c'est nous qui sommes en situation de handicap. Bonjour, c'est Céline Leroy, je suis aujourd'hui sur En Vrai pour vous parler du sport et handicap. Non, c'est vraiment le handicap en général. La pratique, grâce notamment à tout ce qui est matériel adapté, nous permet de faire jouer vraiment tout le monde, quel que soit le type de handicap. Que ce soit du handicap moteur, du handicap mental et également de la déficience visuelle. Donc toutes les semaines en cours, j'ai des personnes en fauteuil, j'ai des personnes en situation de handicap mental et j'ai également des séances en lien avec le CC Tennis, qui est une pratique pour les déficients visuels. Oui, effectivement, il y a des joueurs aveugles, donc ça c'est une pratique qui est assez récente. Donc on joue avec des grosses balles en mousse dans lesquelles il y a des grelots. C'est assez compliqué au départ, par contre ils ont un super repère dans l'espace, donc du coup ils arrivent à se déplacer, à aller vers la balle, donc on arrive à frapper la balle, donc forcément il y a un petit peu moins d'échanges que pour les personnes qui sont voyantes, mais on arrive à faire des choses super sympas. Tout le monde y trouve son compte et tout le monde s'amuse et pratique le sport, qui est le même pour tout le monde, finalement ça reste du tennis. Ça se fait pas forcément dans tous les sports, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit on intègre la personne en situation de handicap dans une pratique valide, ce qui est possible dans certains sports. Je reviens encore une fois sur le tennis, mais c'est vrai que finalement on joue tous au tennis, il y a une règle différente, c'est que la personne en fauteuil a le droit à 2 rebonds. Si on est en sport adapté avec du handicap mental, la personne qui est capable de jouer sur le même format de jeu, elle va s'intégrer au groupe et elle va participer à la séance comme elle peut participer à un match et à une compétition ensemble. Pour d'autres sports, c'est un petit peu différent. Par exemple, pour le quad rugby, eux, ils vont inclure des valides, il peut très bien aller se mettre en fauteuil et aller jouer avec eux. Alors c'est pas possible en compétition, mais rien n'empêche de le faire sur des entraînements. Qu'est-ce que ça apporte? Déjà ça change un petit peu le regard sur le handicap de la personne valide, parce que quand on se met en fauteuil et qu'on est valide et qu'on n'a jamais fait de fauteuil de sa vie, finalement on se rend compte que c'est nous qui sommes en situation de handicap. On n'y arrive pas, on a très mal au bras parce que ça fait travailler d'autres muscles, et finalement on se rend compte que c'est nous qui sommes en difficulté. Donc ça c'est génial pour changer le regard sur le handicap. Il y a quand même des choses qui sont faites. Voilà, Paris 2024, c'est Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, il n'y a rien qui est à côté. Tout ça, ça va dans le bon sens parce que faire évoluer la société dans le monde du sport, ça va aussi faire évoluer la société en dehors. S'il y a 15 marches pour aller à un endroit, ils sont bloqués, donc oui, ils peuvent aller pratiquer leur sport parce que ça a été fait. Donc il faut qu'après, ça soit retranscrit dans la vie de tous les jours pour qu'il n'y ait plus d'obstacles et que nous, comme eux, puissent faire tout ce qu'ils aient envie de faire. Peut-être qu'en démarrant par le sport et l'aspect ludique et la médiatisation de cet aspect ludique, on va pouvoir faire évoluer les choses. Donc côté politique ça bouge et il faut espérer que ça aille encore plus vite. C'est vrai que là, depuis 2012, il y a quand même beaucoup plus de médias qui s'intéressent aux sportifs en situation de handicap. Les performances augmentent d'année en année, c'est assez impressionnant. Le fait que les médias voient davantage les performances sportives, ça permet vraiment de développer la communication, et donc du coup certaines personnes qui voient ça se disent oui, moi aussi je peux faire, et finalement le handicap s'estompe un petit peu. La communication va nous permettre d'avoir plus de monde qui pratique et en même temps d'avoir des sportifs de meilleur niveau, et on espère qu'il y aura de plus en plus de sportifs français aux Jeux Paralympiques.